Un moine m'a enseigné une méthode secrète pour me libérer des dettes et de la malchance simplement en plaçant quelque chose de spécial dans mes chaussures. C'est incroyablement efficace. Salutations à tous ceux qui cherchent la prospérité. Le moine m'a partagé un rituel puissant, un outil qui ouvrira les portes vers l'abondance financière dans ta vie. Si tu as cherché un changement significatif dans ta situation économique, tu es au bon endroit. Ce rituel n'est pas seulement une pratique, c'est un engagement envers toi-même pour attirer la richesse et le bien-être que tu mérites. Prépare-toi à appliquer cette technique et à te libérer des dettes en seulement 2 heures. Commençons ensemble ce chemin vers la prospérité. As-tu déjà souhaité laisser derrière toi les dettes et vivre une vie pleine? Si c'est le cas, c'est le moment de faire le premier pas vers la réalisation de ce rêve. Aie confiance en ta capacité à transformer ta réalité et dis adieu à la pénurie. Écris dans les commentaires, je manifeste un miracle financier dans ma vie. Cette déclaration, pleine de foi et de conviction, est la clé pour ouvrir les portes vers l'abondance. Aie confiance en la puissance de tes paroles et visualise comment la prospérité afflue dans ta vie. Prépare-toi à voir un changement extraordinaire dans ta vie. Accepte le changement, laisse derrière toi les limitations et permets à l'énergie de l'abondance de t'inonder. Crois en toi-même et en ta capacité à atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, qui défiera tes idées préconçues sur l'argent, tu es le protagoniste d'une découverte qui transformera ta vie pour toujours. À ce moment crucial, je partagerai un rituel profond, une combinaison puissante de pratiques ancestrales et de principes sacrés de la philosophie bouddhiste. Cette vidéo n'est pas juste un autre contenu, c'est la clé pour débloquer la prospérité que tu as toujours désirée et méritée. Maintenant, plonge dans cette narration qui révèle des secrets cachés jamais dévoilés auparavant sur le web. Commençons. Au milieu du chaos post-pandémique, dans une ville asiatique, émerge l'histoire inspirante d'un couple tenace faisant face aux défis de la vie. En tant que parents dévoués à 3 enfants et grands-parents aimants de 7 petits-enfants, leur parcours prend un tournant désespéré lorsque la faillite les entraîne comme un tourbillon vorace. Dans un paysage chaotique, ils sont contraints de liquider tous leurs actifs, submergés par des dettes accablantes dues à des prêts bancaires à intérêts élevés, des limites dépassées sur les cartes de crédit et des chèques retournés. Le désespoir imprègne chaque aspect de leur existence. Même leurs enfants, impliqués dans les affaires familiales, sont relégués à une modeste maison à 2 chambres, faisant face à l'annulation d'assurance santé et de frais de scolarité pour les petits-enfants. En ce sombre moment, lorsque toutes les issues semblent fermées, une lumière directrice apparaît sous la forme d'un sage bouddhiste. Ce n'est pas seulement une histoire de difficulté, mais un récit épique de résilience, une histoire émouvante qui révèle comment la sagesse ancestrale peut éclairer le chemin même dans les moments les plus sombres. Prépare-toi à un voyage plein de rebondissements, car le destin de ces cœurs courageux est sur le point d'être transformé par le guide d'un maître spirituel exceptionnel. À la recherche de solutions à leurs problèmes financiers, le couple entreprend un voyage mystique vers une retraite dans les montagnes, près de cascades sacrées. À leur arrivée, ils trouvent le sage bouddhiste plongé dans la méditation. Sa présence est palpable, et le sage, sensible aux tourments du couple, les invite à partager un thé spécial. Les principes de la bio-neuro-émotion et d'autres disciplines nous enseignent comment les émotions affectent notre corps, et comment les pieds reflètent notre monde psychique. La réflexologie nous dit que tous les organes, systèmes et la colonne vertébrale se reflètent sur la plante des pieds. Les pieds sont une source d'énergie significative, travailler sur eux peut avoir un impact puissant. Écoute attentivement, car je vais partager avec toi des exercices puissants pour comprendre l'importance de tes pieds. Il est crucial de maintenir tes pieds en bon état pour atteindre un équilibre dans ta vie. Écris ci-dessous, je suis important. Pourquoi je suis important? C'est notre devise, la force qui nous unit et nous rend grands en tant que communauté de près de 2 millions de personnes. Je veux que tu écrives, je suis important, je transforme ma vie. En l'écrivant, tu le déclares, et avec cette déclaration, l'univers te pousse vers tes rêves. Tout d'abord,
il est crucial de comprendre que les pieds sont notre connexion avec la Terre, notre fondation. La Terre émet constamment une énergie appelée énergie tellurique, que nous absorbons à travers la plante des pieds et les paumes des mains. Cette énergie nous relie à la Pachamama, la Terre-Mère. Il est essentiel d'en être conscient. Comme le disait le maître Sanduru, lorsque vous vous sentez mal ou déséquilibré énergétiquement, il vous suffit de creuser un trou dans la terre, d'y placer vos pieds pendant environ 15 minutes, et la terre commencera à vous guérir. Pourquoi la terre a-t-elle des propriétés curatives? Parce qu'elle est notre source d'origine. Cependant, beaucoup de gens sont complètement déconnectés de leur essence véritable. Ils ne réalisent pas que tout ce qui nous entoure est conçu pour notre bénéfice et notre plaisir. Nous pouvons nous nourrir de tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi, dans tous mes tutoriels, mon objectif est de vous connecter avec l'énergie émanant de tout ce qui vous entoure. Dans ce tutoriel spécifique, je vous invite à vous connecter avec la puissante énergie émanant de vos pieds et avec l'énergie régénératrice de la Terre-Mère, et vous allez apprendre des concepts très intéressants. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous plaît, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils pour attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. Faites attention car ce que je vais vous enseigner est très puissant. Nous allons commencer par quelques exercices pour travailler avec vos pieds. Tout d'abord et surtout, je veux que vous preniez conscience que vos pieds sont votre connexion avec la Terre, ce sont des parties vitales de votre corps où se reflètent tous vos organes. Prenez note de cela. Une pratique fondamentale est de vous masser les pieds au moins une fois par semaine, en utilisant une crème ou une huile, selon votre préférence. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, consacrez simplement 3 minutes à chaque pied une fois par semaine et vous verrez comment votre vie peut changer. Les énergies qui se mobilisent là-bas sont extraordinaires. Au début, cela peut vous faire un peu mal, mais je vous assure qu'avec la pratique, la douleur diminuera car vos pieds s'y habitueront. Voici un exercice très puissant que vous n'avez probablement jamais appris. C'est une pratique ancienne que j'ai observée lors de mes voyages en Orient. Il s'agit de placer un manche de balai ou de serpillière sur le sol, sans le balai, juste le manche, et de vous tenir debout pieds nus dessus. Je vais vous montrer comment faire. C'est incroyable, cet exercice est vraiment efficace. Je n'ai pas de manche ici, mais imaginez que c'est le manche et que c'est votre pied. Alors, avec le pied nu, commencez à masser fermement le manche. Vous devez supporter votre poids sur le pied qui est sur le manche tout en maintenant l'autre pied à l'extérieur pour garder l'équilibre. Au début, cela peut être assez douloureux, mais la stimulation énergétique que vous ressentirez est si intense que, je vous le garantis car je l'ai testé, les bienfaits pour votre vie seront remarquables. Cette pratique a des milliers d'années et est étonnamment simple, mais si vous la faites régulièrement, vous constaterez des changements significatifs dans votre vie. En un moment de profonde sagesse, le sage souligne l'importance de faire le premier pas vers la transformation. Il révèle un rituel simple qui ne nécessite que 2 ingrédients communs dans toute cuisine, des éléments naturels offerts par la mère nature. Il explique que ces ingrédients possèdent un pouvoir énergétique exceptionnel capable d'éloigner les mauvaises vibrations et les influences toxiques qui entravent le progrès. De plus, il souligne que ce rituel n'attirera pas seulement la prospérité financière dans leur vie, mais les aidera également à se libérer de dettes persistantes. Il met en avant la polyvalence de ces éléments, promettant des améliorations non seulement financières, mais aussi dans la qualité de vie, englobant l'amour, les relations et la santé. Le sage encourage vivement le couple à adopter ce rituel immédiatement, garantissant des résultats remarquables et une vie plus sereine et paisible, en éliminant les obstacles à la réalisation de leurs objectifs, surtout sur le plan économique. Lors d'une rencontre transcendantale entre le sage bouddhiste et un couple en quête de prospérité, d'anciens secrets sont révélés. Un rituel transformateur est introduit, promettant de changer leur vie pour toujours avec des ingrédients simples à la portée de tous, de l'eau courante, une feuille de laurier et une pincée de sel. La magie commence à se manifester.
Le sage souligne l'importance de la connexion émotionnelle avec ces éléments. Le choix de la feuille de laurier est crucial, car elle canalise l'énergie cosmique en élevant les émotions et en vibrant positivement. Le couple est prêt à commencer son voyage vers l'abondance. Le premier pas implique de préparer un verre d'eau, un puissant neutralisateur d'énergie négative. En ajoutant un peu de sel, il crée un environnement propice à la transformation, invoquant l'énergie de la mer. Le sel est chargé d'intentions positives, transmutant la négativité en opportunité de succès. Stratégiquement, la feuille de laurier est placée près du verre, tandis que les chaussures du couple sont imprégnées du fervent désir de prospérité. Une fois nettoyées et purifiées, les chaussures deviennent des porteurs de bonne fortune, prêtes à parcourir le chemin vers l'abondance. Bien que simple, ce rituel promet des résultats extraordinaires. Le sage assure que consacrer quelques minutes à cette pratique sera gratifiant, ouvrant de nouvelles portes et débloquant des chemins vers le succès économique. Avec un sourire empreint de sagesse, le sage bouddhiste indique que la magie du laurier est déjà à l'œuvre, et que les destins du couple ont entamé une transformation profonde. Le couple, ressentant une aura renouvelée d'espoir, exprime sa gratitude envers le sage pour avoir partagé ses enseignements ancestraux. Maintenant, le deuxième exercice est très simple. Je veux que vous vous asseyez ou vous teniez debout et que vous preniez conscience que vos pieds sont en contact avec la terre, avec le sol. Peu importe que vous soyez pieds nus ou chaussés, l'essentiel est que vous ressentiez pleinement leur présence. Pourquoi faire cela? Pour que vous puissiez en être conscient, car souvent nous vivons inconsciemment avec cette partie essentielle de notre corps. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à apprécier et à travailler consciemment avec cette partie si importante de vous. Maintenant, je vais partager avec vous un exercice basé sur des connaissances anciennes que j'ai apprises d'une praticienne du chamanisme, une chamane. Elle m'a beaucoup enseigné sur le pouvoir de l'eau, mais d'abord, écoutez attentivement. Je veux que vous vous connectiez avec vos pieds et que vous consacriez au moins une minute chaque jour à les sentir. Reconnaissez qu'ils sont ceux qui sont en contact direct avec la terre-mère, avec la Pachamama, et qu'ils vous maintiennent connectés et enracinés. Une pratique ancienne du Qigong, par exemple, nous enseigne une posture où les genoux sont légèrement fléchis et le centre de gravité est entre les pieds pour sentir la terre. C'est très puissant. Vous pouvez le faire ainsi, mettez vos pieds parallèlement, fléchissez légèrement les genoux et commencez à bouger, en ressentant la connexion avec la terre. Une autre chose que je vous suggère de faire, avant de parler de ce que vous pouvez faire avec l'eau, est de marcher pieds nus tous les jours, au moins pendant 2 minutes. Vous pouvez le faire sur de l'herbe, de la terre, du sable, ou toute surface lisse sans pierre pour éviter de vous blesser. Il est important que vos pieds soient nus pendant quelques minutes chaque jour pour que vous puissiez libérer l'énergie accumulée. Pourquoi est-ce important? Parce que les semelles des chaussures, en particulier celles en caoutchouc, bloquent le flux d'énergie entre vous et la terre. Cela crée un blocage dans votre vie et génère de l'énergie statique. Parfois, cela se manifeste sous forme de décharges électriques en touchant des objets. Cette énergie statique peut perturber significativement votre corps, affectant même des fonctions comme celle du cœur, qui dépend des impulsions énergétiques et électriques. Alors, que devez-vous faire? Après vous être déchaussé chaque jour et avoir marché sur une surface permettant de libérer cette énergie accumulée, vous vivrez de manière plus harmonieuse avec l'énergie de la Terre. La plupart des chaussures actuelles ont un impact négatif sur notre équilibre énergétique, donc faire ces exercices vous sera très bénéfique. Rappelez-vous, comme le dit le sage, chaque pas pieds nus est une danse vers la prospérité. Laissez l'énergie du laurier guider votre vie vers l'abondance. En prenant congé, le couple se sent revitalisé et prêt à entreprendre le chemin vers la prospérité qui s'ouvre devant eux. La feuille de laurier, maintenant activée et chargée d'intentions positives, est retournée à la terre, rendue à la mère nature pour compléter le cycle magique. Le sage bouddhiste sourit avec satisfaction en observant le couple s'éloigner, conscient que la transformation est déjà en cours. Que la fortune les accompagne,
murmure le sage, car maintenant ils sont porteurs de la magie du laurier, prêts à attirer la richesse et la prospérité à chaque étape de leur vie. Le couple part avec une grande anticipation pour voir les résultats de ce voyage spirituel, impatient de voir comment l'influence du laurier façonne leur destin financier. Dans une matinée ensoleillée, quelques semaines après leur rencontre avec le sage bouddhiste, le couple retourne aux montagnes où a commencé leur traversée spirituelle. Sous la douce brise matinale, le sage sourit en percevant le changement sur les visages du couple. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous plaît, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils pour attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. Avec joie, le sage bouddhiste commente, « Je vois que vous avez intégré l'essence du laurier dans vos vies. » Le couple, les yeux brillants et des sourires radieux, partagent les transformations remarquables qu'ils ont vécues depuis le rituel. Nous avons réussi à régler les dettes qui nous préoccupaient depuis si longtemps, affirme-t-il d'une seule voix. L'argent a commencé à affluer de manière inattendue, comme si la prospérité nous accompagnait partout. Le sage bouddhiste acquiesce avec satisfaction. Vous avez compris la danse de l'abondance. Le laurier est un allié puissant, et vous l'avez intégré dans vos vies avec maîtrise, ajoute-t-il. Mais rappelez-vous, la vraie richesse réside non seulement dans l'argent, mais dans l'harmonie et l'équilibre que nous créons autour de nous. La parja expresa su profunda gratitud al sabio por guiarlo hacia la prosperidad. Non seulement avons-nous transformé notre situation financière, mais nous avons également trouvé une paix intérieure qui nous était inconnue auparavant, conclut-il. Avec un dernier regard significatif, le sage bouddhiste bénit la parja, que cette prospérité continue de croître, vous guidant vers une vie pleine et satisfaisante. Que la magie du laurier soit toujours avec vous. Ainsi, la parja s'éloigne des montagnes, portant désormais non seulement l'esprit du laurier dans leurs chaussures, mais aussi dans leur cœur. Leur voyage à travers les enseignements ancestraux du sage bouddhiste aboutit à une transformation et une prospérité saisissante. Guidés par la sagesse bouddhiste, ils ont plongé dans l'abondance et ont émergé renouvelés, leurs pas solidement ancrés sur le chemin de la richesse. En adoptant le rituel du laurier dans leur vie, la parja s'est non seulement libérée des dettes qui les enserraient, mais a également initié un flux de prospérité sur leur chemin. Ce rituel ancestral, avec son symbolisme puissant et son énergie, les a aidés à surmonter les défis financiers par la foi, la concentration et la persévérance, ouvrant ainsi les portes vers une vie plus abondante. Les chaussures maintenant imprégnées de l'essence ancestrale du laurier sont devenues des guides vers la prospérité. Chaque pas franchi signifiait une avancée vers l'abondance et la réalisation de leurs désirs. Au centre de ce voyage de changement, un sage bouddhiste a agi comme un maître expérimenté en révélant des secrets ancestraux longtemps gardés. Sa sagesse et sa direction ont éclairé le chemin de la parja, les aidant à surmonter les défis et à ouvrir les portes vers la prospérité. 3 éléments simples mais puissants, l'eau, le sel et le laurier, ont été utilisés comme outils pour transmuter non seulement les dettes qui les préoccupaient, mais aussi les énergies négatives menaçant leur chemin. En combinant la sagesse ancestrale, le symbolisme de ces éléments et la foi inébranlable de la parja, une transformation profonde a été vécue. Les dettes ont été apaisées, les énergies négatives purifiées et la prospérité a commencé à couler dans leur vie. L'harmonie financière est devenue une symphonie, et la parja, autrefois accablée par le désespoir, danse maintenant au rythme de l'abondance. Comme je l'ai mentionné précédemment, un autre exercice bénéfique est celui partagé par Sanduru, lorsque vous vous sentez mal physiquement, avec des maux de tête ou bloqués énergétiquement, vous pouvez creuser de petits trous dans la terre, dans votre jardin ou dans le sable de la plage si possible, y insérer vos pieds, les recouvrir et rester là quelques minutes. La terre vous guérira car elle est essentielle à notre existence. Nous faisons partie de l'univers et tout est interconnecté, une vérité reconnue à la fois par la métaphysique, la science et les sages ancestraux. Il n'y a pas de séparation entre tout ce que nous pouvons voir. Ainsi, tout autour de nous peut nous servir à propulser nos vies. Il est essentiel de prendre conscience de ces pratiques,
de comprendre qu'elles étaient pratiquées par les tribus les plus anciennes et de reconnaître que la nuit a béni cette eau pour vous. Vos pieds sont des parties fondamentales de votre existence et devraient rester en contact avec la mère Terre car ils en sont une extension. En ouvrant votre esprit pour recevoir des informations qui ne sont pas enseignées dans les écoles conventionnelles, vous ouvrez la porte à une transformation réelle dans votre vie, à une croissance personnelle authentique et à la connexion avec votre essence la plus profonde. Maintenant, dites-moi, quel aspect de ces informations avez-vous préféré? J'aimerais lire votre opinion dans la section des commentaires. Si vous souhaitez continuer à apprendre sur ce monde magnifique de spiritualité, de rituels et d'abondance, cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. C'est votre chaîne.